Bonjour chers Congolais, je suis le professeur King Kenny Larry Faré, juriste de l'environnement, résident à Brazzaville. Je suis également le président du mouvement Vert Vert. Vert Vert est un mouvement écologiste, politique et social ayant pour objet de contribuer au débat public, de participer aux élections présidentielles en portant un projet dans la société, aux candidats, aux électeurs, aux institutions, dans le respect des valeurs de la République. Ma mission est de promouvoir le développement durable pour asseoir les bases d'une économie verte, à protéger l'environnement contre les atteintes de l'homme. Je cherche un équilibre entre la nature et la société à travers des actions variées telles que la sensibilisation et la formation, et aussi par des revendications politiques pour préserver les écosystèmes, lutter contre la pollution et contre le réchauffement climatique. Ma mission est aussi de défendre et soutenir toutes les personnes engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, j'ai décidé de faire la campagne environnementale du président Denis Sassou Nguesso pour accompagner sa campagne présidentielle. Je vais donc réaliser une série de sensibilisations axées sur les actions environnementales du président Denis Sassou Nguesso. L'objet de ces sensibilisations est de valoriser les actions du président Denis Sassou Nguesso en matière de protection de l'environnement. Cette sensibilisation a une double portée. Elle est à la fois politique et pédagogique. Elle est politique parce que le but visé est d'amener les électeurs à voter pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Elle est pédagogique parce qu'elle donne du savoir sur les questions climatiques. Alors, chers Congolais, nous approchons petit à petit vers les moments d'un événement important qu'est l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle, chaque citoyen congolais a le droit de voter, de choisir le candidat qu'il veut voir à la magistrature suprême. Lorsqu'il s'agit de voter un candidat à l'élection présidentielle, il faut le voir sur 3 dimensions. La dimension environnementale, la dimension économique et la dimension sociale. La dimension environnementale est le soubassement des 2 autres dimensions. La dimension environnementale est le socle du développement économique et social. Dans le développement d'un pays, ces 3 dimensions doivent être conciliées. Le président Denis Sassou Nguesso concilie ces 3 dimensions. Et il est le seul candidat capable à avoir une politique environnementale sérieuse. Alors, les autres candidats à l'élection présidentielle ne réunissent pas la dimension environnementale. Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle écarte la dimension environnementale et s'appuie exclusivement sur les dimensions économiques et sociales, il représente un danger pour le pays. Nous ne pouvons pas confier l'avenir environnemental à des gens sans expérience en matière de protection de l'environnement. Notre terre est sacrée et nous devons la protéger. L'avenir environnemental du Congo est aussi l'avenir environnemental des générations futures. Cet environnement que nous voyons aujourd'hui ne nous appartient pas. Cet environnement appartient en réalité aux générations futures. Et nous sommes appelés à le leur remettre un jour. Mais dans quelles conditions? Dans quel état? Si nous confions cet environnement à des gens
qu'ils n'ont pas une âme environnementale, ils risquent de détruire notre avenir environnemental. Le seul candidat qui est capable de protéger notre environnement, c'est le candidat Denis Sassou Nguesso. Et nous devons le voter pour continuer son œuvre. N'oubliez pas que quand il s'agit de voter, il faut 3 dimensions. Le candidat à l'élection présidentielle doit remplir 3 dimensions. Le président est le seul à concilier ces 3 dimensions-là. Les autres candidats s'appuient sur la dimension économique et politique, croyant que, bon, tout le peuple sera derrière eux. Mais nous savons que sans environnement, il n'y a pas d'économie durable. L'économie a pour base les ressources naturelles. Quand les ressources naturelles se dégradent, l'économie n'est plus durable. Donc, la protection de l'environnement est primordiale. Pour gérer un pays, il faut concilier les 3 dimensions. Chers Congolais, l'augmentation de la température de la planète de la Terre inquiète le monde entier. L'ONU s'inquiète, le président Emmanuel Macron s'inquiète, le président Denis Sassou Nguesso s'inquiète, moi aussi je m'inquiète. Actuellement, la température moyenne de la Terre se situe autour d'1,55 degrés et continue à augmenter à un rythme plus rapide, et c'est mauvais. Déjà, à 1 degré, nous avions subi des conséquences graves. À 1,2 degré, nous avons subi des dommages irréversibles. Et là, nous sommes à 1,55 degrés. Alors, il faut donc agir, il faut donc limiter le réchauffement climatique. Souvenez-vous, en 2015, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé à la COP 21. Alors, lors de cette conférence des partis, il a été défini que les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faisant partie de cet accord, devaient respecter l'objectif défini par cet accord. Celui de stabiliser le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et de poursuivre les efforts de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons dépassé ce cap et nous allons droit vers 2 degrés et c'est grave. Il faut donc limiter le réchauffement climatique. C'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est l'augmentation progressive de la température moyenne de la Terre causée principalement par les activités humaines qui envoient des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et réchauffent notre planète. Conséquence, modification durable du climat global de la Terre. Ça s'appelle le changement climatique. Le changement climatique a des dommages sérieux partout dans le monde. Le changement climatique provoque des précipitations intenses, entraînant des cyclones, ouragans, tsunamis, tempêtes, des inondations, cause des dégâts au niveau des infrastructures et des décès. Le changement climatique provoque des sécheresses accrues, appauvrissant les sols, provoquant des crises alimentaires, la malnutrition, détruisant les forêts. Les changements climatiques provoquent des vagues de chaleur qui tuent les populations du monde. Les changements climatiques appauvrissent nos sols, rendant l'agriculture impossible. Les changements climatiques provoquent des maladies tropicales telles que le paludisme, le chikungunya, la dengue, le choléra et
la diarrhée. Le changement climatique provoque la disparition de la biodiversité animale et végétale. Qui va donc nous protéger des effets du réchauffement climatique? Quel est cet acteur africain connu mondialement dans la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que nous allons fouiller ce nom? Nous savons tous que c'est le président Denis Sassou Nguesso. En tant que juriste de l'environnement, j'ai le droit et le devoir de soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique pour préserver la santé des populations, la stabilité sociale et la sécurité alimentaire. C'est un fervent défenseur de l'environnement. Si tu vis sur Terre, c'est que tu sais ce qui se passe sur Terre. Si tu suis souvent les informations, c'est que tu sais que les questions environnementales sont d'actualité. Pour ceux qui vivent en Europe, vous savez très bien que lors de l'élection présidentielle, par exemple en France, les candidats à l'élection présidentielle cherchent l'appui des organisations environnementales. Pourquoi? Parce que ces organisations ont une influence sur l'élection présidentielle. Si un candidat à l'élection présidentielle ne prend pas en compte les questions environnementales, il risque de perdre l'élection. Ce qui signifie qu'il faut intégrer l'environnement dans l'organisation de la campagne. Et c'est très important. Je salue l'engagement du président Denis Sassou Nguesso dans la lutte pour la protection de l'environnement. Le Congo est un pays béni par la nature. Le Congo abrite une grande partie du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie. Cette richesse n'est pas seulement un patrimoine national, c'est aussi un trésor mondial. Sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, le Congo est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce au combat mené par le président Denis Sassou Nguesso, le Congo est classé parmi les pays qui prennent au sérieux la responsabilité écologique. Le président Denis Sassou Nguesso a porté la voix de l'Afrique dans les grandes conférences internationales sur le climat et défendu la nécessité de préserver nos forêts, véritable rempart contre le réchauffement climatique. Le combat mené par le président Denis Sassou Nguesso porte sur plusieurs axes. La protection et la gestion durable des forêts, la promotion de l'économie verte, la valorisation des services environnementaux, la coopération internationale pour le financement climatique. Sans le président Denis Sassou Nguesso, il devait peut-être qu'avoir une seule pluie chaque année. Sans le président Denis Sassou Nguesso, il y aurait eu des sécheresses accrues et les déserts devaient gagner les terrains au Congo. Sans le président Denis Sassou Nguesso, nos sols seraient appauvris, rendant l'agriculture impossible. Sans le président Denis Sassou Nguesso, les vagues de chaleur devaient décimer les populations entières. Sans le président Denis Sassou Nguesso, les maladies tropicales allaient nous ravager. Sans le président Denis Sassou Nguesso, la biodiversité devait disparaître. Le président Denis Sassou Nguesso a signé de nombreux accords, traités et conventions en lien avec l'environnement. Il a engagé le Congo au processus REDD+, dans le but de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Il a lancé l'initiative le Fonds bleu pour le bassin du Congo, dans le but de lutter contre la déforestation, de préserver le bassin du Congo, de faire la promotion de l'économie bleue et lutter contre le réchauffement climatique. Il a institué la journée nationale de l'arbre, appelant chaque Congolais à planter un arbre chaque 6
mars, chaque 6 novembre, pour lutter contre la pollution, contre la déforestation et contre le réchauffement climatique. Il a lancé l'initiative des 3 bassins forestiers visant à coordonner les stratégies pour lutter contre la déforestation et contre le réchauffement climatique. Il a inscrit à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations unies la décennie mondiale et africaine pour la forestation et le reboisement. Il a mis en place un centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Les actions du président Denis Sassou Nguesso marquent les esprits au niveau national et international. Tous les chefs d'État du monde entier comptent sur le président Denis Sassou Nguesso pour lutter contre le réchauffement climatique. Les institutions internationales telles que l'ONU, l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD, l'OMS, l'OIT, le PNUD, le PNUE, la FAO, le PAM, l'AFD et autres saluent l'engagement du président Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président Denis Sassou Nguesso est un président durable. Un président durable, c'est un président qui prend en compte les questions environnementales dans le développement d'un pays. Alors, je le déclare, être président de la République sans être défenseur de l'environnement, c'est être un criminel de l'environnement. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas un criminel de l'environnement. Nous voyons bien ses actions concrètes en faveur de l'environnement. Il a participé au sommet de la Terre de Rio en 1992. Il a participé au protocole de Kyoto. Il participe aux conférences des partis. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Sinon que lui demander de continuer son œuvre. Le président Denis Sassou Nguesso reste durable. Et il n'est pas le seul président à être durable. Nous avons aussi le président Macron. Le président Macron a pris son smartphone, l'a posé là et a fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre au peuple français dans chaque secteur d'activité. Quelle simplicité! Vous voyez bien, un président qui prend son téléphone et qui fait le rapport aux Français sur les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur d'activité. C'est ça qu'on appelle un président durable. Et félicitations, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous êtes un fervent défenseur de l'environnement. Et le président Denis Sassou Nguesso l'est également. Lisez bien son livre, Le Monguier, le fleuve et la souris. Vous allez voir que le président Denis Sassou Nguesso a aimé la nature depuis son enfance. Et il continue à aimer la nature jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il s'est engagé à préserver les écosystèmes. Cette nature nourrit, cette nature la fait grandir. Et il est bien placé pour défendre cette nature. Voilà pourquoi nous devons le voter pour qu'il puisse continuer son œuvre. S'il vous plaît. Ici, il s'agit de choisir, de voter un homme capable de nous assurer une sécurité climatique. Un homme capable. Nous avons besoin du président Denis Sassou Nguesso. Qu'on ne nous embrouille pas. C'est vrai. Chaque pays a besoin que ses jeunes travaillent. Qu'il y ait des usines. C'est important. Mais, sans l'environnement, l'économie ne tient pas. Les droits fondamentaux de l'homme, tels que le droit à la vie, le droit à l'eau, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit à la liberté de religion, ne peuvent qu'être exercés dans un environnement sain et sûr. Sans un environnement viable, quel est le fondement de notre existence, nous ne pouvons pas utiliser nos droits humains. Ça veut dire que même si on a un emploi aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent, mais demain vous pouvez mourir à cause de la pollution. La pollution tue plus de 3 millions de personnes chaque année selon
l'OMS. Vous pouvez aussi vous retrouver parmi ces personnes. C'est pour dire que la protection de l'environnement est prioritaire. Quand le président Denis Sassou Nguesso se met devant pour protéger l'environnement, il faut applaudir, il faut saluer. Nous avons besoin d'un président comme lui dans ce pays. Et comme il n'a pas de remplaçant, il doit continuer son œuvre. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient gaspiller l'environnement, qui vient gaspiller l'environnement de notre pays et l'avenir environnemental des générations futures. Monsieur le Président, vous avez mon soutien. Je vais réaliser une série de sensibilisations sur vos actions environnementales. Nous avons besoin que vous puissiez continuer à protéger l'environnement, à nous protéger des effets du réchauffement climatique. Car le changement climatique est un danger. Un danger est défini comme toute source susceptible de causer un dommage. Et vous travaillez beaucoup pour limiter les effets du réchauffement climatique au Congo et dans le monde entier. Voilà pourquoi vous protégez le bassin du Congo pour réguler le climat mondial. Sans vous, il y aura un déséquilibre mondial. Parce que personne n'a autant d'énergie comme vous, autant de dévotion comme vous, autant de courage comme vous et autant de patience comme vous. Monsieur le Président, vos actions prouvent très bien que vous êtes en connexion avec le bassin du Congo et avec toutes les forêts. Ça prouve très bien que vous sentez les émotions des animaux qui sont tués par-ci par-là. Ça prouve que vous avez un grand souci sur la destruction des écosystèmes. Alors, nous avons besoin de vous pour protéger le bassin du Congo. Nous avons besoin de vous, Monsieur le Président, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut une politique durable au Congo pour vaincre et pour gagner. Nous vous demandons de retrousser les manches, Monsieur le Président, pour continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Car l'ignorance ne sera pas pardonnée. Parce que un homme sérieux aujourd'hui, conscient, sait très bien que les changements climatiques tuent. Les changements climatiques tuent. Nous devons sensibiliser. Ça, c'est la première partie de ma sensibilisation. Dans la deuxième partie, je vais parler des conséquences du réchauffement climatique au Congo. Et là, chaque Congolais saura quel danger il court face au réchauffement climatique. Et chaque Congolais saura qu'est-ce que vous, en tant que président, en tant que défenseur de l'environnement, vous faites pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme je l'ai dit, je suis le professeur King Larry Farrell, juriste de l'environnement. Je suis le président du mouvement Vert Vert. Si vous voulez avoir des informations, allez sur Facebook, tapez Vert Vert, vous allez tomber sur notre page. Ou alors, toujours sur Facebook, tapez EMI Congo. E-M-I Congo. EMI Congo, c'est mon cabinet environnemental qui accompagne les actions ou les activités de Vert Vert. Vous trouverez des informations. À plus tard pour la deuxième partie. Merci.